Premier forum de l'alternance اللي تنظموا اكسبريس اف ام مازلنا موجودين معكم اليوم في لي كابسول تاعنا اللي قاعدين يتعداو خلال البرمجه نتاعنا نحكيو على عالم الالترنانس هما كوم موتور دو ديفلوبمون ايكونوميك في تونس لكن زاد لي زافونتاج دو الالترنانس وكيف كيف لا كوبيراسيون بين الشركات لي زونيفرسيتي هذاك علاش موجودين معنا دي ريبريزونتون من شركات من لي زونيفرسيتي موجوده معنا مدام شيرين العش ممبر دو بيرو اكزيكوتيف ناسيونال دو كونيكت لكن زاد السي او دو مان باور مدام شيرين مرحبا بك. عايشك وبيك أكثر. شكرا لك على قبول الدعوه. كما كنا نحكيو اليوم على الالترنانس ويكون اول سؤال نتوجهوا به ليك اليوم لي زافونتاج دو l'alternance كريبريزونتون d'entreprise. شنو هو peut-être le gros avantage ولا les plus grands avantages du mode de l'alternance؟ Alors, c'est tout d'abord merci à l'invitation. Donc, شكرا لك. le Connect est toujours, معناتها الحمد لله, est toujours la bienvenue du Manistanawa, ce genre de, surtout pour tout ce qui est sujet économique. Et donc, c'est très important d'avoir aussi l'avis des acteurs économiques sur le marché. Donc, merci encore une fois. شكرا لك. Je pense que par rapport au sujet de l'alternance, à le Connect, on travaille beaucoup sur les enjeux économiques, notamment sur tout ce qui est l'axe de l'emploi et l'employabilité. Et d'ailleurs, on a toute une commission qui est en charge de ces enjeux-là. Donc, c'est un sujet qui est très important pour nous. Alors, finalement, l'enjeu majeur du pays, c'est le développement économique, mais aussi à travers l'employabilité de ces jeunes. Et l'alternance en fait partie. L'alternance, c'est vrai que c'est un sujet lié عنده 5 سنين من اللي بدا يتنظم في تونس مي سي ان سوجي اللي كنا نحكيو عليه من قبل سوف كو في العالم اجمع ça fait des années que ça marche et je citerai principalement l'Allemagne qui reste l'exemple phare في l'alternance. Il y a beaucoup d'avantages dans l'alternance mais il faut savoir comment l'exploiter si j'ose dire. علاش على خاطر أول حاجة اللي تقدمها l'alternance اللي هي dans le développement économique, c'est la première chose, c'est la réduction du taux de chômage. Il y a eu des études qui ont été faites dans le monde et on a vu les alternants, les jeunes qui bénéficient de programmes d'alternance ont 70% de plus de chances d'avoir un poste dans l'année qui suit. Wow. Et ça, c'est un chiffre qui est très, très important. Un chiffre clé. Un chiffre clé. Donc, c'est que ça marche. Oui, exactement. Donc, pourquoi ne pas vraiment l'appliquer dans de bonnes conditions aussi, parce que les conditions sont importantes. Le taux du chômage, il est réduit à travers l'alternance. Pour la simple raison, il y a un rapprochement ici entre l'entreprise, le besoin, les attentes, la formation de l'étudiant et aussi par rapport à le livrable متاعها. Donc là, on réduit le gap, l'écart بين l'offre et la demande à travers les programmes d'alternance نقربوهم لبعضهم. هذا احنا ديما في تونس نقولوا c'est toujours le même problème اللي فرد سؤال اللي يتعاود ديما. On a beaucoup de demandes et on a beaucoup d'offres sauf que زوز ما يقربوش لبعضهم. لو ماتشين جوستومون اللي هو نسوي الحل اليوم الماتشين هذا اللي هو يعطي لي زافونتاج هذوما اللي حكيت عليهم مدام شيرين هي جوستومون لا كوبيراسيون التشارك هذا بين الشركات وبين لي زونيفرسيتي الجامعات. لا كوبيراسيون هذه كيفاش اليوم قاعده تصير سور تيران في تونس؟ Alors, je dirais et là peut-être que باش نحكي على un sujet peut-être qui est un peu compliqué اللي هي اليوم les sociétés les universités et les écoles qui bénéficient de l'alternance c'est principalement dans le secteur privé. علاش parce que il y a plus il y a plus de facilité à prendre des décisions à faire changer les choses. مش كيف ما في le public, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus lourd. Mais je dirais que الخدمة قاعدة تتخدم même dans le secteur public par exemple. احنا en tant que manpower par exemple يجيونا des universitaires, يجيونا les universités ويقولوا لنا شنو ما les métiers qui sont porteurs, شنو ما les secteurs qui sont porteurs, شنو ما les postes qui sont de plus en plus récurrents يتعاودوا معناتها باش هما ils peuvent adapter en conséquent leur programme de formation. Et donc
on a participé dans plusieurs ateliers où on a revu les programmes de formation et les modules de formation. Ça d'une part, mais là, ça reste vraiment une initiative personnelle des universités. Ouais. Ce n'est pas un projet d'État ou une stratégie C'est d'État. ça. Non, c'est vraiment une initiative personnelle. Mhm. D'ailleurs, on est en train de signer pas mal de conventions avec les universités et les écoles Wow. pour pouvoir travailler ensemble, non seulement entre Manpower en tant qu'acteur dans le marché, parce qu'on est au centre, Manpower, on reçoit aussi bien les demandes, les demandeurs d'emploi, mais aussi les demandes des entreprises qui sont à la recherche de ces compétences-là. Donc c'est important. Et aussi, c'est une manière aussi, en signant des conventions et des partenariats avec les écoles, les universités, c'est aussi de se rapprocher des étudiants. Oui. C'est vrai que l'information ils ont accès à l'information de manière très facile, mais maintenant je fais vraiment à le monde du travail, comment ça se passe, etc. Et donc et on essaye de démystifier un peu l'accès au marché de l'emploi. Donc c'est ce qu'on essaye de faire de part et d'autre. Et d'ailleurs, l'événement donc on est en train, Manpower est en train de signer avec pratiquement toutes les universités qui sont présentes aujourd'hui des partenariats dans ce sens. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ونتصور هذا هو مدام شيرين اليوم الشيء اللي نتمناه باش تمشي له جوستومون. هذا اللي يهزني السؤال الاخير اللي هو لي بيرسبكتيف اليوم دافنير ما يخص l'alternance, comme on a pu le dire, comme en tant que représentant اليوم d'une entreprise. شنو هما les perspectives d'avenir اللي تشوفوهم في الأعوام الجايين؟ Alors, d'abord, par rapport aux avantages, c'est vrai qu'on a la réduction du taux de chômage, mais au-delà de ça, même par rapport à l'entreprise, il y a eu aussi des études qui ont montré que le taux de productivité de l'entreprise, il est là quand elle fait appel à des alternants. Ouais. À la khater, le matching, il se fait de manière très ciblée. Donc, l'entreprise تمشي l'université وتقولها هاونا de quoi j'ai besoin, et l'université elle offre les apprenants pour ça. Et donc c'est un rapport de gagnant-gagnant, c'est une relation de gagnant-gagnant entre les deux. Et donc du coup l'entreprise elle se voit beaucoup plus productive par rapport à ça. D'une part, d'autre part, on a vu aussi que l'alternance permet de fidéliser ses collaborateurs. Apprenant, alternant et en même temps dans une entreprise, ça lui permet de rester au moins 4 ans dans cette entreprise. Wow. Et donc, tout le monde est gagnant. L'entreprise, elle a de la visibilité, elle fidélise ses collaborateurs, ou dans un même environnement. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ça. Maintenant, les perspectives, moi, je dirais que le tissu économique du pays, c'est un tissu qui est à 90% constitué de PME et TPME. Les sociétés qui sont concernées par les programmes d'alternance, c'est de grands groupes, c'est de grandes multinationales qui ont les moyens pour ça, parce que l'entreprise, elle est en train d'investir de l'argent pour ce genre de programme. Les PME ou les TPME n'ont pas forcément les moyens pour ça. Et c'est pour ça que dans le monde, c'est l'État qui finance les entreprises pour pouvoir bénéficier de ces programmes d'alternance. Donc je pense qu'il faudrait se poser à un moment. Il y a matière à travailler, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait de la volonté pour ça, parce que l'impact, article dernièrement, à moyen terme et à long terme, l'alternance peut augmenter de 1% le PIB d'un pays. Donc c'est impactant. Si on parle d'impact, c'est vraiment impactant. Exactement. Mais faudrait-il qu'on ait la volonté, en tant qu'institution gouvernementale, université, école et entreprise, quelle que soit sa taille, pour pouvoir bénéficier de ces programmes. C'est ça. Tous les décideurs اليوم اللي موجودين، les parties prenantes الكل عندهم justement دور في الموضوع هذا ما يخص اليوم l'alternance. et surtout كما قلنا يمكن من الأول l'alternance un moteur de développement économique في البلاد. وهذايا grâce à des chiffres clés اللي حكيت عليهم مدام شيرين نجموا نحكيو عليه justement. et surtout les chiffres هذوما كما نقولوا les chiffres ne mentent pas. هذاك علاش اليوم حاجة مهمة برشا surtout في المستقبل. شكرا لك Madame Chirine Lach, membre du bureau exécutif national de Connect et CEO de Manpower. شكرا لك اللي كنت موجودة معنا. شكرا كيف لكل مستمعينا نتاعنا. كما قلنا اليوم فوروم de justement l'alternance. هذا الموضوع اللي نحكيو عليه. مازلنا مواصلين avec les capsules نتاعنا هذه الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام.